invitons les parents à nous envoyer des étudiants qui doivent prendre inscription dans les différentes mentions, dans les différentes filières, pour ne pas dire dans les différentes facultés. Alors, il y a l'icolo makasi. Pe lisusu ba étudiant na biso na bango to suka kana collation te. To accompagnaka bango na processus ya insertion professionnelle, na processus ya koluka musala. Donc, ce qui osilisi awa musala okoluka yo moko te. Université ko accompagner yo. Acharné et un engagement profond envers leurs études. Ils ont traversé les défis, surmonté des obstacles et ont brillamment complété leur formation par la formation. Comme disait Max Weber, la route de l'émergence et de l'épanouissement commence par la formation. Mesdames et messieurs, nous voici prêts à entamer une cérémonie mémorable en l'honneur de nos diplômés. Permettez-moi de vous donner un aperçu du programme de cette journée exceptionnelle. Messieurs les doyens des facultés, messieurs les professeurs et estimés collègues, mesdames, mesdemoiselles et messieurs les membres du corps scientifique, administratif, technique et ouvrier, distingués invités à vos titres et qualités, tout protocole pris en compte. Camarades étudiantes, camarades étudiants, très chers parents, chers lauréates, chers lauréats, qu'il me soit permis, avant tout, de souhaiter la bienvenue à cette cérémonie de collation des grades académiques et de clôture de l'année académique 2023-2024. À vous tous et à vous toutes qui avez accepté de faire les déplacements, d'abandonner vos occupations afin de pouvoir honorer et célébrer les lauréats du jour de la faculté, disons, de l'Université panafricaine de gouvernance et innovation. À tout seigneur, tout honneur. Je rends grâce à Dieu, le Créateur, maître des temps et des circonstances, qui sûrement m'a permis de commencer, d'écheminer et de terminer cette année académique avec lui. Malgré les turbulences qui ont caractérisé le pays dans le contexte de guerre dans l'est du pays, avec implication sur la situation générale de l'économie nationale et sur les parents d'étudiants. J'exprime également ma très haute révérence aux décideurs politiques à tous les niveaux pour les soucis de l'éducation compétitive de la jeunesse, fer de lance de la société d'aujourd'hui et de demain. Je pense ici au grand chancelier des universités congolaises, le président de la République, chef de l'État. Je pense aussi à la première ministre, chef du gouvernement. Je salue le dynamisme imprégné par son Excellence, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo, pour son engagement à conduire les réformes profondes du système éducatif congolais dans le cadre d'évaluation du système LMD pour un impact positif de l'université au développement intégral du pays. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, j'ai saisi cette occasion pour présenter les vifs remerciements et félicitations du comité de gestion à tous les enseignants,
enseignants-chercheurs, chefs de travaux et assistants, pour leur attachement à notre alma mater, leur dévouement et leur abnégation pour la formation de tous les diplômés que nous mettons aujourd'hui sur le marché de l'emploi. À travers eux, nous réitérons nos remerciements aux doyens des facultés, aux secrétaires académiques, ainsi qu'à tous les corps administratifs, techniques et ouvriers de notre alma mater. Je n'oublie surtout pas les sacrifices consentis par les étudiants et leurs parents dans une conjoncture socio-économique difficile, ayant amoindri le pouvoir d'achat des uns et des autres, ne permettant pas de faire face à toutes les charges familiales et universitaires. Voilà pourquoi je vous invite à les applaudir. Applaudissons les parents de nos étudiants. Reste malgré tout un long chemin à parcourir, et ce n'est qu'en agissant de concert, dans le strict respect des textes légaux et réglementaires qui nous régissent, que nous atteindrons nos objectifs fondamentaux. L'IPJ, l'Université panafricaine de gouvernance et innovation, est appelée à jouer avec la participation active de tous les membres de sa communauté un rôle primordial pour l'avenir de notre cher et beau pays. L'IPJ se soucie de manière permanente de l'amélioration continue de la qualité de la formation suivant les standards internationaux pour la visibilité et le rayonnement national et international dans le cadre du système LMD. Par ailleurs, que la formation de cette élite passe par, comme nous n'avons jamais cessé de le dire, la déprogrammation et la reprogrammation positive des mentalités. Quoi de plus normal que dans les domaines scientifiques, ce nouveau paradigme soit placé sous les signes, entre autres, de la construction, académicité des recherches scientifiques ancrées dans la réalité empirique et dans les valeurs positives de moralité et d'inventivité. Nous visons l'excellence, la compétitivité et le mariage entre compétences intellectuelles et compétences éthiques. Notre vision est de promouvoir le dialogue, et d'ailleurs le dialogue permanent entre le monde académique, le monde des affaires économiques et celui des activités socio-culturelles et sportives. Conformément à cette idée, notre souci est de faire de l'Université panafricaine de gouvernance et innovation une université de la société, dans la société et pour la société, c'est-à-dire une université qui fait corps avec la société. Pour cela, l'Université panafricaine de gouvernance et innovation demeure sans désemparer, consciente de la mission fondamentale lui dévolue dans l'avancement et la diffusion des connaissances comme vecteur du progrès, de l'humanité et de compréhension entre les peuples. C'est à ce titre que nous annonçons à la communauté universitaire et au public l'ouverture de cette année académique qui ouvre ses portes le 28 octobre de la faculté de médecine dirigée par le professeur Patrice Bourré de nationalité française et le professeur Basile Nsimba aux côtés des professeurs congolais qui ont pris l'engagement d'accorder les facilités nécessaires en faveur de cette faculté et sa connexion dans les réseaux internationaux des sciences médicales et paramédicales. Nous invitons les parents à y envoyer leurs enfants. Chers parents, envoyez vos enfants à l'UPJ pour une formation de qualité. Je suis sûr et certain que le secrétaire général académique reviendra avec force de détail. Le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, que vive l'Université panafricaine de gouvernance et innovation, je vous remercie pour votre aimable attention. IPGI ezali moko ya ba université oyo tozo subir ba rapport ba
commission il y a évaluation et assurance qualité peut tozali juger viable tozali na autorisation officielle ya ministère ya enseignement supérieur universitaire oyo ministre na biso muto akosinyaka ba diplôme na biso nyonso awa inscription ezali ko coûter moins cher moko ya ba prix moins cher ya ville ezali na $25 américains Minerval na biso ezali pe moko ya plus moins cher ya ville tozo futisa awa na vacation jour $350 américains payables en plusieurs tranches pour recteur alobaki tozali université à société na kati ya société pe pour la société présenté par le collège de doyens a fait preuve d'un engagement exemplaire. Ils ont veillé à la bonne conduite des sessions conformément à la réforme LMD issue des États généraux de l'enseignement supérieur universitaire de Lubumbashi en 2021 et l'UPGI ne s'est pas privé d'envoyer au pouvoir de tutelle ses observations dans le cadre de l'évaluation décrétée par le gouvernement de la République. L'année 2022-2023 s'est donc globalement déroulée dans de bonnes conditions. Les principales échéances du calendrier ont été respectées et les examens semestriels se sont tenus selon les délais prévus et dans l'esprit du LMD, c'est-à-dire la semestrialisation, chaque semestre ayant sa première et sa deuxième session, toutes les sessions étant indépendantes. Bien que nous ayons rencontré quelques défis liés principalement à la solvabilité de certains étudiants, la cérémonie de clôture aurait pu se tenir plus tôt dans le mois d'août. Ça c'est contrainte, mais nous sommes dans les bons. Visiter avant de quitter notre campus aujourd'hui, ayez le temps de visiter notre bibliothèque, notre salle d'ordinateur, mais surtout les auditoires. Bien plus, chez nous, la question de l'intelligence artificielle est une réalité expérimentée. Nous soulignons le besoin urgent de renouveler le matériel didactique, d'améliorer l'équipement et de moderniser notre complexe pour le département de communication sociale et celui de l'environnement. La faculté des sciences informatiques, je l'ai dit, dispose aujourd'hui d'un parc informatique qui n'a plus rien à envier avec les autres facultés du pays. 3 effectifs du personnel académique et scientifique. Avec le dynamisme observé à l'UPGI, nous clôturons l'année académique 2023-2024 avec un effectif de 72 professeurs docteurs à thèse. Ce nombre représente une augmentation de 4 unités par rapport à l'année précédente. Parmi ces enseignants, nous comptons des professeurs ordinaires ainsi que des professeurs titulaires et associés qui contribuent à faire. Rappelez-vous toujours ces valeurs essentielles: rigueur, solidarité, esprit d'équipe, discipline, confiance et créativité. Pensez de temps en temps à vos cadets, à votre mère nourricière. Le nom de l'UPGI vous collera jusqu'à la fin de votre vie. Chaque jour, lorsqu'il faudra aller dans une cérémonie de mariage ou de baptême, lorsqu'il faudra prêter serment, puisque vous prêterez serment de temps en temps, on citera le nom de l'UPGI qui vous a formé. Et je n'en doute pas, au jugement dernier, pour les croyants, le nom de l'UPGI sera cité pour chacun d'entre vous. Nous sommes fiers de vous. Soyez fiers de ce que vous avez accompli. Vous avez été formé à l'UPGI au sein d'une institution prestigieuse, par des enseignants-chercheurs exceptionnels et les meilleurs que compte la République. Vous portez maintenant cette lumière qui peut éclairer notre pays et nous comptons sur vous. Allez de l'avant et contribuez à faire briller la RDC.
des résultats. Domaine des sciences juridiques, politiques et gouvernance. Filière des sciences juridiques. Mention droit public interne. Nous sommes en master. Les jurys chargés de procéder à l'organisation des épreuves de fin d'études de master dans le système LMD en sciences juridiques, mention droit public interne, a reçu les examens de 6 étudiants. Après délibération à huis clos, les jurys, après les décisions souveraines suivantes, ont reçu avec la mention la plus grande distinction, ont reçu avec la mention grande distinction, a reçu avec la mention distinction, un seul. Il s'agit de Monsieur Mounina Tamboué Daniel. Le procès verbal du jury chargé de procéder aux examens de la dernière épreuve en vue de l'obtention des grades de master en sciences juridiques. Attendu que toutes les précisions de l'ordonnance loi 081-026 du 3 octobre 1981, telle que modifiée à ce jour, relative à la collation des grades académiques ont été respectées, conférons aux candidats précités les grades des masters en sciences juridiques, mention droit public interne. Après délibération à huis clos, le jury a pris les décisions souveraines suivantes. On reçu avec la mention la plus grande distinction un étudiant. Il s'agit de Ilunga Kapinga Fernandoea. Monsieur le secrétaire général académique, Monsieur le secrétaire général aux finances et projets, chers doyens, mesdames et messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs. C'est avec une immense joie et une profonde fierté que nous nous tenons devant vous aujourd'hui, lors de cette cérémonie de collation des grades académiques au sein de notre institution qui est l'Université panafricaine de gouvernance et innovation. Aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement venus célébrer nos diplômes, nous sommes venus également célébrer nos rêves réalisés, des efforts inlassables et des vies transformées. Ce moment est le reflet de notre travail acharné et de notre engagement envers l'éducation. Chers lauréats, chacun de nous a suivi un parcours unique, jalonné de défis et de triomphes. Nous avons surmonté des obstacles, affronté l'incertitude et fait preuve d'une détermination inébranlable. Le chemin n'a pas été toujours facile, mais nous sommes ici aujourd'hui, non seulement grâce à notre travail acharné, mais aussi grâce au soutien indéfectible de nos familles, de nos amis et de nos mentors, sans oublier de nos collègues. Cette année, le réaménagement du calendrier académique a été pour nous difficile. Cependant, ces ajustements étaient nécessaires pour notre institution car cela lui a permis de suivre à la lettre les instructions du ministre du tutelle. Nous avons démontré une flexibilité remarquable et un engagement qui nous prépare à faire face aux défis de demain. Et nous sommes prêts sur le marché d'emploi.
Donc vous dites que sur le marché d'emploi, la RDC peut attendre quelque chose de vous. Bien évidemment, nous sommes bien formels, nous avons été enseignés par des professeurs ordinaires, par des chefs de travaux très assidus et nous sommes capables de nous défendre partout où nous passerons, sans problème. Merci beaucoup, monsieur. C'est à moi de vous remercier. D'abord, la première chose, nous voudrions dire que l'année s'est bien achevée avec bonheur ici chez nous. Ça nous réjouit énormément parce que nous avons tenu à respecter les instructions de la tutelle. Nous avons marché, en tout cas ensemble avec les inspections, avec les normes, avec les instructions du ministère de l'Enseignement supérieur universitaire et le ministère de la Recherche scientifique également. Aujourd'hui, nous venons d'atterrir évidemment pour une première session, pour utiliser l'ancien langage. Nous n'avons pas eu un nombre assez élevé. Tout naturellement, une grande partie de nos finalistes vont revenir à la au niveau de la deuxième session. Mais cette année qui vient de s'achever pour nous à l'UPGI, ça a été aussi une année de la rénovation de plusieurs choses. Premièrement, nous avons actualisé notre outil informatique pour la faculté de sciences informatiques. Nous avons redynamisé notre ferme pour la faculté de sciences environnementales ici dans la périphérie de Kinshasa. Nous avons aujourd'hui une faculté de sciences politiques et gouvernance tellement active qu'un certain nombre de nos chercheurs ont réussi à faire passer leurs innovations au niveau du forum du génie scientifique congolais qui coordonne le ministre de la Recherche scientifique. Et aujourd'hui, nous venons de suivre les recommandations du pouvoir organisateur par rapport à la prochaine année. C'est de nouveaux défis, c'est un nouveau challenge et nous sommes là avec notre équipe pour y aller. Professeur, s'il vous plaît, vous avez mis sur le marché d'emploi combien de lauréats et puis vous pouvez aussi nous dire la particularité de l'UPGI aux autres universités. Merci beaucoup. Je préfère commencer par rapport à la question de la particularité. Au niveau de l'UPGI, nous avons d'abord deux vacations. Une vacation jour et une vacation soir. Deuxièmement, nous faisons partie de ces institutions pilotes qui avaient débuté à côté de l'Université catholique du Congo et d'autres dans le processus d'implémentation du LMD. Donc nous avons les 2 semestres qui fonctionnent, chaque semestre avec ses 2 sessions. Une première session du premier semestre, deuxième session du premier semestre, ainsi de suite. Mais aussi, ici au niveau de l'IPGI, nous avons aussi des formations de courte durée que nous sommes en train de donner. Et je l'ai dit dans mon programme, dans mon discours de rapport académique, nous avons initié une démarche pour obtenir du pouvoir compétent, le ministère de l'Enseignement supérieur universel, après avis favorable du ministre d'État, ministre de la Justice, d'un programme de formation diplômante au sein de la prison centrale de Makala. Nous pensons que pour une université de la société, dans la société pour la société, nos compatriotes prisonniers ont droit aux études de qualité et à des diplômes pour que lorsqu'ils terminent leur processus de rééducation, l'insertion dans la société soit facile. À ce stade, nous attendons l'autorisation. C'est donc parmi nos marques déposées au niveau de l'UPGI. Mais également, nous avons un programme de la valorisation des acquis de l'expérience, où nous formons dans la vacation soir pour les gens qui travaillent déjà et qui ont besoin de l'emploi. Donc voilà, de manière globale, nous avons pour cette année ici à peu près 70 finalistes. Mais pour la session qui vient de finir, ceux qui ont réussi à réussir à la première session sont tout au plus 20. Une vingtaine d'étudiants. Tous les autres n'ont pas démérité. Parfois, ils doivent encore améliorer tel ou tel élément ou de travailler encore avec leurs équipes de coaching. Et nous les aurons, mais malheureusement, sans collation des grades, parce que le ministère de l'Enseignement supérieur universel voudrait que la collation des grades se fasse uniquement pour les étudiants qui terminent à la première session. Le mot que je peux reprendre ici, c'est ce que tout le monde venait de suivre dans mon discours de politique générale de notre institution au niveau du supérieur. Nous avons mis sur le marché d'emploi 20 diplômés dans les divers domaines organisés à l'Université panafricaine de gouvernance et innovation. Nous avons tenu à respecter les textes par rapport au fonctionnement de notre institution
en tant qu'une structure universitaire viable, nous nous sommes conformés aux directives de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, qui avait bien voulu que toutes les institutions puissent clôturer l'année académique en cette date du 16 septembre. Et l'UPJ, notre université, respectueuse de l'autorité de tutelle, a tenu à se conformer à ce calendrier en mettant sur le marché professionnel des licenciés et des finalistes en master, notamment dans les domaines des sciences juridiques, les domaines des sciences politiques, les domaines de communication, dans les domaines de l'économie, en ce qui concerne la gestion des projets. Donc, en nous conformant aux directives de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, nous pensons que l'UPJ doit continuer à rayonner, raison pour laquelle nous invitons les parents à nous envoyer les étudiants qui doivent prendre inscription dans les différentes mentions, dans les différentes filières, pour ne pas dire dans les différentes facultés. Et nous vous annonçons aussi la création de la faculté de médecine, de ceux qui voudraient faire la médecine, ceux qui voudraient faire l'environnement, ceux qui voudraient faire les sciences politiques, les relations internationales, la communication, les droits, ils sont les bienvenus. Ils sont les bienvenus, comme je disais, à l'Université panafricaine de gouvernance et innovation. Je salue la présence des collègues qui ont pris tout leur temps pour participer à cette cérémonie et encourager les jeunes diplômés. Et aussi, je remercie les parents qui se sont sacrifiés dans une conjoncture économique difficile à pouvoir s'acquitter de toutes les exigences de l'université en assurant le paiement des frais dits à l'institution. Merci beaucoup.